Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 14 novembre et voici les titres de cette édition. Baisse des taux d'intérêt, reprise des transactions, le marché de l'immobilier semble repartir à la hausse en cette fin d'année en Vendée. Malgré un secteur de la construction toujours au ralenti, nous y reviendrons dans ce journal. Elle fait partie des 5 communes déléguées de Montaigu-Vendée depuis le 1er janvier 2019. La Guyonnière a inauguré cette semaine sa nouvelle mairie déléguée, un bâtiment complètement rénové qui datait des années 70. Enfin, direction Luçon, où le Jardin du Maine a été retenu pour participer à la première édition de l'opération Parc en automne, l'occasion pour le public de profiter des couleurs qu'offre la saison des feuilles mortes. Mais on commence ce journal avec l'annonce de cette mobilisation prévue demain matin dès 11h devant l'EHPAD Augereau du centre hospitalier de Montaigu. Un rassemblement à l'appel des syndicats CGT, FO et CFDT qui fait suite au projet de la direction de fermer l'EHPAD. Conséquence, les 31 résidents vont devoir déménager dans des établissements du secteur et la quarantaine d'agents se verraient transférés dans d'autres services. Un choix jugé inacceptable par les syndicats, mais que souhaite tempérer la direction du centre hospitalier, comme elle l'indique dans un communiqué. Il n'y a pas de fermeture, mais une réflexion qui s'engage sereinement avec les familles et le personnel. Et si le marché de l'immobilier redressait la barre en cette fin d'année, c'est du moins ce que laissent entendre certains professionnels du secteur. Depuis le mois de février dernier, les taux d'intérêt sont en baisse. Ces derniers avaient pourtant dépassé les 4% en 2023, compliquant les achats pour les primo-accédants. De son côté, le secteur de la construction, lui, est toujours au point mort, la suppression du prêt à taux zéro n'aidant pas les acheteurs. Alors, quelle est la situation de l'immobilier en Vendée ? Louise Viadger a tenté de répondre à cette question. 17 000 € d'économie sur un emprunt. C'est en moyenne ce qu'un acheteur peut espérer pour un bien à 200 000 € avec les taux d'intérêt actuels à 3%. Cette différence relance le marché de l'immobilier. Depuis quelques mois, il y a un frémissement, c'est-à-dire qu'il y a une baisse sur les taux d'intérêt, ce qui fait un petit mouvement supplémentaire pour les acheteurs. Tout ce qui est bien à 150 000 €, il y a de la demande. Je dirais c'est les biens un peu plus supérieurs, voilà. C'est-à-dire à plus de 200 250 000 €. Depuis le mois de février, les taux d'intérêt ont progressivement baissé. Ils pourraient même atteindre 2,5% d'ici un an. Des changements qui ont un impact sur le marché. Ça a redonné un peu plus d'allant, on va dire, aux primo-accédants, surtout pour l'achat de maison. Achat de maison avec travaux ou achat de maison classique sans travaux. Par contre, pour la construction, on est toujours un peu un peu plus difficile en fait dans la construction, parce que dans la construction, malheureusement, on a perdu le prêt à taux zéro en avril 2024, ce qui fait que pour la construction, on n'a pas retrouvé l'allant qu'on avait en fait malgré la baisse des taux. Après une telle baisse des transactions pendant des mois, puis une baisse des prix, le secteur de l'immobilier est convalescent. Les prix se réajustent en fonction des zones, moins 7% au Sable d'Olonne, mais à La Roche-sur-Yon, la tendance est à la hausse avec un demi-point en plus. On va retrouver quelque chose qui est cohérent. C'était juste après Covid où c'était moins cohérent parce que les taux d'intérêt pour la reprise avaient été mis très bas. Et donc ça a fonctionné, il y a une vraie reprise, mais ce n'est pas le marché, ce n'est pas le vrai marché. Finalement, le marché aujourd'hui avec 800 000 ventes, entre 750 et 900 000 ventes dans l'année, c'est cohérent. C'est ce qui se passe dans l'année. Quand on était à 1 200 000, on n'est plus du tout dans un marché classique. Le secteur de l'immobilier reste donc optimiste et la tendance devrait se poursuivre. La Vendée reste une terre d'achat avec 72% de propriétaires. Prenons désormais la route en direction de la Guyonnière, où la nouvelle mairie déléguée vient d'être inaugurée le week-end dernier. Le bâtiment, construit en 1976, était devenu trop énergivore et avait besoin d'un rafraîchissement pour faciliter son accès au public. Il aura fallu en tout 10 mois de travaux pour ce nouveau lieu de service aux habitants métamorphosé. Notre mairie déléguée sert à l'accueil principalement de nos habitants, donc de la Guyonnière. Donc c'est un lieu de rencontre pour tous les besoins de chacun de nous, notamment que ce soit des questions sociales, d'urbanisme, de construction de projets. Au premier abord, dans une mairie déléguée, c'est l'accompagnement des associations de la commune déléguée. C'est un accompagnement aussi au niveau de nos commerçants, de nos artisans,
pour tout leur début de projet et d'installation donc sur notre commune. Je l'avais évoqué aussi tout à l'heure, c'est l'accueil de nos nouveaux arrivants, les inscriptions dans nos écoles. Cette mairie déléguée permet de faire le lien entre les 2800 habitants de la Guyonnière et la municipalité de Montaigu-Vendée. Des mairies déléguées sont présentes dans chacune des 5 communes de la nouvelle commune, un service de proximité auquel tient le maire Florent Limousin. Il n'y a pas de mairie principale à Montaigu-Vendée. Le point d'entrée pour chacun des habitants, c'est leur mairie déléguée. Nous en avons 5. Nous avons la chance d'avoir une implantation finalement au plus proche de nos habitants et on tient à conserver ces 5 points d'entrée du service public de proximité. Bon, c'est un enjeu essentiel et un enjeu évidemment de service public, mais aussi d'identité. Et ça, on y tient beaucoup à ce qu'on soit fier d'habiter en état ici à la Guyonnière notamment, à l'intérieur d'une commune plus grande qui s'appelle Montaigu-Vendée. Le Conseil de développement de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise un cycle de conférences consacré à l'eau. La prochaine se déroulera le 21 novembre et s'intéressera aux risques liés à l'eau. Quels sont-ils? Comment s'organise leur gestion et comment les prévenir ou les anticiper? Un sujet qui fait forcément écho au passage de la tempête Xynthia qui n'avait pas épargné le territoire en 2010. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Elle se tiendra à la salle du Prévert de Chaillé-les-Marais. La communauté de communes est en train de travailler sur un plan intercommunal de mise en sécurité qui passera par de l'information et après peut-être, pourquoi pas, par des répétitions, se préparer au pire en espérant ne jamais connaître le pire. Je crois que déjà dans les établissements scolaires, il y a des répétitions des plans de prévention et de mise en sécurité pour des risques Céveso, pour des nuages toxiques, etc. Donc à l'échelle de notre territoire, pourquoi pas une fois de temps en temps, un exercice grandeur nature pour que les gens apprennent à connaître la marche à suivre en cas de nécessité. C'est un rendez-vous annuel incontournable pour les collégiens et les lycéens amateurs de course à pied. Ce mercredi, l'hippodrome des Terres Noires de La Roche-sur-Yon accueillait le cross interdépartemental des établissements publics et privés. Plus de 3000 élèves ont enfilé leurs baskets pour participer aux 11 courses de la journée. Les meilleurs d'entre eux auront l'occasion de représenter leur établissement lors des finales régionales à Laval le 11 décembre prochain. Depuis 2 ans, on s'est doté de puces électroniques pour chronométrer les élèves. Et avant, on avait juste le classement, mais là, on peut avoir des temps de course. Et il y a vraiment des jeunes qui sont performants, qui courent très vite, très bien. Je pense comme ça à une élève, Benjamine, qui va arriver avec presque 200 mètres d'avance sur la deuxième. On se dit, elle survole un peu la course. Voilà, on a quand même des petits exploits comme ça. Ou bien des gens qui vont jusqu'au bout et la victoire s'arrache sur la ligne d'arrivée, quoi. J'ai tout donné forcément. J'étais peut-être 5e au départ et j'ai réussi à remonter dans le petit bois. Petit bois, je suis repassé premier et à la fin, pour pas que l'autre me rattrape, il était à 5 mètres à peu près, je crois. Et du coup, j'ai tout donné pour pas qu'il me rattrape. À la fin, c'était quand même dur, mais sinon, je suis content de moi. Du côté du Vendée Globe, les skippers de tête arrivent au large des îles Canaries et c'est le Français Nicolas Lunven sur Holcim PRB qui a pris les commandes des opérations ce jeudi à 15 h. Il devançait Johan Richaume, Paprec Arkea et Sam Goodchild sur Vulnérable. Toute l'actualité de la course est à retrouver juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe. Et on termine ce journal justement avec un rendez-vous sorti pour ce week-end. Les samedis 16 et dimanche 17 novembre, l'association des parcs et jardins de Vendée organise la première édition de l'opération Parc en automne. 9 parcs publics et privés seront donc ouverts aux visiteurs en accès libre. L'occasion d'y découvrir des essences peu communes dans notre département et bien sûr de profiter des couleurs que nous offre l'automne. C'est le cas par exemple à Luçon, au Jardin du Maine, où vous emmène Grégoire de Châtillon. À l'automne, il n'y a jamais de jardin monotone. Du vert au rouge, tout bouge, comme ce liquide en barre qui nous accapare. Voir les jardins en automne, c'est voir le jardin autrement. On voit un peu plus l'architecture au niveau des arbres déjà. Il y a les couleurs, des feuillages qui sont sympas. L'automne, c'est vraiment une perception différente et puis c'est peut-être un temps plus apaisé au rythme de la nature en fait, tout simplement. Avec ses 4,5 hectares, le jardin du Maine de Luçon est sûrement l'un des plus beaux jardins publics de Vendée. Un jardin historique et romantique.
il se doit donc d'être poétique. Cette essence que vous découvrez à l'image est une légende. Originaire des montagnes de Chine, c'est un arbre préhistorique. Son nom, le ginkgo biloba. Son feuillage, si caractéristique, va ces prochains jours devenir jaune d'or. C'est un arbre hors du commun. C'est un arbre, on dit qu'il a résisté à Hiroshima. On l'appelle aussi arbre aux 40 écus. Et c'est un très bel arbre avec une forme pyramidale naturelle. Et à l'automne, il prend des belles couleurs très très jaunes comme ça. Et c'est vrai que c'est super beau comme arbre. Avec son harmonie dépaysante, le jardin du Maine de Luçon est un jardin pour les promeneurs et les curieux, et peut-être plus encore, un jardin pour les amoureux. C'est l'heure de faire le point sur votre météo de ce vendredi. Et le temps anticyclonique persiste sur la Vendée. Résultat, vous vous réveillerez avec un grand soleil sur l'ensemble du département, avec des températures de 6 degrés dans les terres et de 8 degrés pour le bord de mer. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Retour de l'information dès demain à 7h dans la matinale avec Simon Philippot. Je vous retrouve quant à moi à partir de 12h30. Très bonne soirée sur TV Vendée.